Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu trois fois saint, El Elohim, El Elyon, El Shaddai, Yahvé Shalom, Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Shama, Yahvé Tsabaoth, Yahvé Roi, Yahvé Tchikenu, Yahvé Naka, Yahvé Shalom, bien-aimés frères et sœurs, El Elohé Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'éternité, le Dieu de tous les âges, le Dieu de tous les temps, notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand, bien-aimés frères et sœurs, en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, pendant 3 jours annoncer la bonne nouvelle, le salut en son nom, Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est ressuscité les morts le 3e jour, qui s'est montré à près de 500 frères pendant 40 jours, élevé à la gloire devant nos premiers frères, les disciples, les apôtres, bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, notre sujet d'adoration, qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, afin que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est descendu sur terre depuis Actes chapitre 2, bien-aimés frères et sœurs, en l'an 33 et demi précisément. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit sans qui nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, de conseil et de force. Le Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit d'adoption, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de foi, l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit de grâce, l'esprit de gloire, notre consolateur, l'esprit de crainte de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, surtout et surtout l'esprit de révélation, parce que sans la révélation, le peuple est perdu, nous dit le livre de Psaume, bien-aimés frères et sœurs, 29, verset 18. Sans la révélation, le peuple est perdu. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui nous a disposé dans plusieurs vidéos, bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui nous dispose au sujet de cette vidéo qui est Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous constatons aujourd'hui dans les églises, dans les assemblées, églises locales, églises de maison, beaucoup de croyants, beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de saints ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ, ni la divinité de Jésus-Christ, ou ont l'esprit confus au sujet de la divinité de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous qui avons reçu la révélation de Jésus-Christ comme Dieu le Père et Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, un seul Dieu indissociable, l'Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous dispose, pas seulement moi seul, mais beaucoup de bien-aimés frères dans le monde entier, dans les prédications, dans les vidéos, bien-aimés frères et sœurs, à venir donner cette révélation à l'Église véritable. Et le Seigneur dira, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ceux qui sont des brebis du Seigneur entendront sa voix
regarderons cette vidéo, écouterons cette voix, pas comme la voix d'un homme, mais comme la voix du Seigneur qui donne la révélation en ces temps de la fin. Jésus-Christ est Dieu le Père. Oui, par ma personne, bien-aimés frères et sœurs, et parmi tant d'autres frères qui ont déjà reçu et donné cette révélation, Dieu confirme encore aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu le Père, par le Saint-Esprit, par cette vidéo. Beaucoup de frères et sœurs ont reçu ce faux enseignement qui vient du diable, comme quoi il y a trois dieux, parlant précisément de la Trinité. Il y a un qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. C'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Il y a un seul Dieu. Et la Bible nous le confirme dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 au verset 5. Car il y a un seul Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un seul Dieu. Et l'Éternel Dieu va nous dire dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 44 au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. C'est l'Éternel lui-même qui parle, bien-aimés frères et sœurs. Il va encore parler dans le livre de Ésaïe chapitre 43 au verset 10. À partir du verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, il n'y a point de sauveur. Bien aimés frères et sœurs, c'est remarquable de trouver que l'Éternel parle dans Ésaïe en disant « En part moi, il n'y a point de sauveur ». Bien aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons des versets comme ceux-là, dans le livre, dans l'Ancienne Alliance, bien aimés frères et sœurs, nous comprenons, bien aimés frères et sœurs, que il y a un seul Dieu, et Dieu lui-même va répéter qu'à part lui, il n'y a point d'autre. Et Ésaïe chapitre 45 au verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Et, bien mes frères et sœurs, comme nous avons lu tantôt, 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, il y a un seul Dieu. Donc, rien que ces versets que nous avons lus tout à l'heure renversent déjà cette fausse doctrine, ce faux enseignement des Trinitaires. Comme quoi, il y a trois dieux, un qui est le Père, au-dessus du Fils et le Saint-Esprit. Bien mes frères et sœurs, il y a un seul Dieu, indissociable, indivisible, et pour le plan parfait de rédemption, le rachat de l'homme qui est tombé en Adam, Dieu a établi son plan, bien aimés frères et sœurs. Et lorsque nous lisons le livre de 1 Timothée, bien aimés frères et sœurs, 1 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit ceci: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Bien-aimés, des versets comme ceux-ci nous démontrent, bien-aimés frères et sœurs, que effectivement ce mystère est grand. Ce n'est pas par la sagesse des hommes qu'on peut comprendre ce mystère. Ce n'est pas en lisant la Bible de Genèse Apocalypse pendant 10 fois, 12 fois, 70 fois qu'on peut comprendre ce mystère. Ce mystère est grand. Le mystère de la piété est grand. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, donc nous devons comprendre ces choses. Et la Bible va nous dire dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans le livre de Jean chapitre 1er au verset 14, la Bible nous dit,
Et la parole était faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimés frères et sœurs, des versets comme cela, la parole faite chair, au commencement était la parole, cette parole qui était au commencement, elle a été faite chair. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre ces choses lorsque nous lisons le livre de Apocalypse chapitre 1 au verset 18, bien-aimés frères et sœurs. Apocalypse chapitre 1 au verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18 concernant le sujet de cette vidéo qui est Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 1 au verset 8. Au verset 8, autant pour moi, Apocalypse chapitre 1 au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Nous pouvons encore le lire, bien aimés frères et sœurs, dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 22, au verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien aimés frères et sœurs, en lisant donc ces versets, nous comprenons effectivement que Jésus-Christ est Dieu le Père. Et la Bible va nous parler encore dans le livre de 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5 au verset 20. 1 Jean chapitre 5 au verset 20, bien aimés frères et sœurs, la Bible nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs, en lisant ce verset, la Bible, l'Esprit nous conduit à lire le livre de Jean, Jean chapitre 17 au verset 3. Jean chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Jean chapitre 4 au verset 24 nous démontre très bien que Dieu est esprit. Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Or, un mystère, même lorsqu'il est révélé, il garde toujours un caractère surnaturel. Bien-aimés frères et sœurs, le mystère de la piété est grand, la Bible va le dire. Et, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous regardons donc, nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 19 au verset 18, Proverbes chapitre 29, autant pour moi, Proverbes 29 verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et justement parce qu'il n'y a pas de révélation que vous acceptez, bien-aimés frères et sœurs, cette fausse doctrine, ce faux enseignement, comme quoi il y a trois dieux, un qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parlant précisément de la Trinité qui est diabolique. Bien-aimés frères et sœurs, il faut le préciser, la Trinité est diabolique. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre de Jean chapitre 16 au verset 5, que nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs, nous allons comprendre que sans la révélation, le peuple est sans fin. Et la révélation vient par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ va nous dire dans le livre de Jean chapitre 16 au verset 12? Il dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien aimés frères et sœurs, le verset 12 est plus important pour cette vidéo.
pour le sujet de cette vidéo, le titre de cette vidéo qui est Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. Jean chapitre 16 au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Nous comprenons bien, mes frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas recevoir la révélation comme quoi Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. Et nous avons constaté que les apôtres, les disciples, lorsque notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ va les parler dans le livre de Matthieu chapitre 28 au verset 19 et 20, il vous dira, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimés frères et sœurs, et précisément lorsque ils vont recevoir le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, bien aimés frères et sœurs, Pierre va changer de langage. Quand Pierre va commencer à prêcher par l'Esprit, il va commencer à parler à Jérusalem, bien aimés frères et sœurs, et après cela, ils vont lui demander, bon, après avoir entendu Actes chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs. C'est par la révélation que l'apôtre Pierre dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et non plus au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, comme le Seigneur lui-même a ordonné dans Matthieu chapitre 28 au verset 19 et 20. Pourquoi? Parce que là, Pierre vient de recevoir le Saint-Esprit et Pierre a la révélation de qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout en tout. Il est le premier-né d'entre les morts. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre cette chose. Bien-aimés frères et sœurs, le but de cette vidéo, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous puissions comprendre que Jésus-Christ est Dieu le Père. Parce que Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que ce que le catholicisme romain a semé dans les esprits de beaucoup d'âmes dans le monde entier, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur révèle, bien-aimés frères et sœurs, à ceux qui ont l'esprit disposé à son esprit, le Saint-Esprit, à recevoir cette révélation comme quoi Jésus-Christ est Dieu le Père et le Saint-Esprit. Parce que ce mystère est grand, le mystère de la piété est grand, bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ, Père éternel, Jésus-Christ, Prince de la paix, Jésus-Christ, admirable, Jésus-Christ, conseiller, Jésus-Christ, Prince de paix, Jésus-Christ, Dieu puissant. Ésaïe chapitre 9, verset 5 va nous dire, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Matthieu chapitre 1, verset 23 va nous dire, l'ange de l'Éternel, Exode chapitre 3, il va dire, Exode chapitre 3, verset 13 et 14, je suis celui qui suis. Il va dire dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 28, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Bien mes frères et sœurs, il dit avant qu'Abraham, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, la porte, Jésus-Christ, le vrai cep. Bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ, le bon berger, Jésus-Christ, je suis le pain de vie, il va dire dans Jean chapitre 6, verset 35. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il va dire, je suis la lumière du monde. Et bien, mes frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ nous dira, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Bien, mes frères et sœurs, si nous, étant la lumière du monde, étant le sel de la terre, nous n'avons pas la révélation de Jésus-Christ, bien, mes frères et sœurs, en quoi pourrons-nous véritablement être la lumière du monde et le sel de la terre, puisque nous n'avons pas la révélation de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est cela que Jean chapitre 17 au verset 3 nous dira, car la vie éternelle est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Parce que nous aspirons tous à la vie éternelle, notre bien-aimés frères et sœurs. Nous aspirons tous à la vie éternelle. Nous voulons tous voir notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et il est important que nous puissions recevoir cette révélation, ce mystère, bien-aimés frères et sœurs, qui est caché pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Le mystère de la piété est grand, bien-aimés frères et sœurs.
il faut comprendre ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Dans le livre de Jean chapitre 14, par exemple, Philippe va lui poser la question. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup d'autres frères et sœurs prennent les versets comme celui de Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 24, autant pour moi, Matthieu chapitre 24, au verset 36, pour dire, par exemple, que vous voyez, le Seigneur va dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bien, mes frères et sœurs, dans Matthieu 24, nous devons noter que le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'adresser à... il est en train d'accomplir la loi, il est encore sous la loi, bien-aimés frères et sœurs, il est en train d'accomplir la loi, bien-aimés dans les évangiles, bien-aimés frères et sœurs, il est encore sous la loi dans les évangiles et il parle à Israël dans Matthieu 24 précisément, ça ne concerne pas l'église puisque l'église n'est pas encore née, bien-aimés frères et sœurs. Et quand nous lisons Jean chapitre 16 au verset 12, il va bien leur dire que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore capable de les porter maintenant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant reçu la révélation dans 1 Thessaloniciens, va dire ceci, 1 Thessaloniciens, bien-aimés frères et sœurs, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parlant de l'enlèvement de l'église, bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Nous sommes les enfants de la lumière. C'est par la révélation que Paul, par le Saint-Esprit, peut parler ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par la révélation que le Seigneur ayant dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est par révélation que l'apôtre Pierre va dire dans le livre de Actes chapitre 2 au verset 38 que soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 29 verset 18, sans la révélation, le peuple est égaré. Et Dieu, bien-aimés frères et sœurs, veut aujourd'hui que tu puisses recevoir cette révélation, la révélation de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix, le premier, le dernier, le premier-né d'entre les morts, l'alpha, l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, que tu puisses recevoir cette révélation. Bien-aimés frères et sœurs, que tu puisses recevoir cette révélation. Et, bien-aimés frères et sœurs, il y a certains frères qui prennent le verset de Matthieu, chapitre 15, que nous allons aussi prendre. Très souvent, ce sont les témoins de Jéhovah qui prennent ce chapitre. Matthieu, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, autant pour moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, bien-aimés frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 23. Bien-aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Précisément le verset 28 de 1 Corinthiens chapitre 15, bien-aimés frères et sœurs, qui dit « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. » Bien-aimés frères et sœurs, c'est là qu'il y a une grande confusion, bien-aimés frères et sœurs, parce que beaucoup ne comprennent pas que, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est effectivement Dieu le Père et qu'il s'est fait Christos, il s'est fait ancien, il s'est fait Messie, Méchia, pour le salut de l'humanité, le salut de quiconque croit, le salut de ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a appelés, justifiés, sanctifiés, mis à part. Bien-aimés frères et sœurs, il s'est fait Christos, il s'est fait Christ
pour nous, hein, et ayant été oint d'une onction divine. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela que 1 Timothée dira que ce mystère est grand. Bien-aimés, ce mystère est grand. Et comme je vous l'ai dit tantôt, retenez qu'un mystère, lorsqu'il est même révélé, il garde toujours un caractère surnaturel. Parce que même nous, ayant reçu cette révélation que Jésus-Christ est Dieu le Père, bien mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout expliquer parce que ce mystère est grand. Bien mes frères et sœurs, et d'autres prennent dans ce verset, ce chapitre 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 28, en disant, vous voyez, s'il est Dieu, pourquoi va-t-il encore soumettre le royaume à Dieu, bien mes frères et sœurs? S'il est Dieu, puisque la Bible dit, il est Dieu, il est effectivement Dieu, mais Dieu va soumettre le royaume à Dieu, à lui-même. Dieu lui-même qui a créé l'homme, c'est Dieu lui-même qui a été capable de venir racheter l'homme. C'est pour cela qu'il s'est fait fils pour venir racheter l'homme. C'est pour cela qu'il s'est fait loin, Christos, pour venir racheter l'homme, pour ramener l'homme à la position initiale. Le premier Adam a péché, le deuxième Adam est venu restaurer, le deuxième Adam est parfait. Il est Dieu lui-même, bien-aimés frères et sœurs. Qui peut sauver si ce n'est pas Dieu? Qui peut se sauver lui-même? Qui peut sauver? Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que nul ne fut digne de regarder le livre, de le toucher, de l'ouvrir, de rompre les sceaux. L'agneau seul, bien aimés frères et sœurs, il s'est fait agneau pour nous, pour le rachat de quiconque croit, de ceux qu'il a connus d'avance. Bien aimés frères et sœurs, il faut le comprendre et que ce verset de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 28 ne pète pas la confusion. Parce que ce verset de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 28 ne peut pas renverser Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce verset de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 28 ne peut pas renverser 1 Jean chapitre 5 verset 20. Ne peut pas renverser Jean chapitre 1 verset 1er. Ne peut pas renverser tous les je suis. Où le Seigneur va dire, Jean chapitre 8 au verset 28, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce verset de 1 Corinthiens chapitre 15, bien aimé frères et sœurs, au 15 au verset 28, ne peut pas renverser Apocalypse 22, verset 13. Je suis là, le premier, le dernier. Ne peut pas renverser Apocalypse chapitre 1 au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Qui d'autre peut dire qu'il est Tout-Puissant? Puisque Dieu dit, bien aimés frères et sœurs, dans Ésaïe 44, 43, 44 que nous avons lu, il dit bien, je suis l'Éternel. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Il va encore dire dans Ésaïe 44, au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui d'autre peut être Dieu? Bien aimé frère et sœur, qui d'autre peut être sauveur? Il va dire dans Ésaïe 43, au verset 11 précisément, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe chapitre 43 au verset 11. Bien-aimés frères et sœurs, qui peut dire cela dans la parole de Dieu? Qui peut oser le dire? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu le Père. Et la Bible nous démontre cela à tous les niveaux. Il dira que vous m'appelez Seigneur et je le suis. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu le Père. Et nous croyons, bien-aimés frères et sœurs, que par cette vidéo, par tous ces versets que nous avons cités, nous oublions certainement d'autres, bien-aimés frères et sœurs. Mais le but de cette vidéo, c'est principalement que toi, ma sœur, toi, mon frère, que tu puisses recevoir aujourd'hui la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Il y a un seul Dieu. Ésaïe chapitre 43 verset 11. Ésaïe chapitre 44 verset 6. Ésaïe chapitre 45 verset 5. C'est moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de Dieu. Exode chapitre 3 verset 13, 14. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Va leur dire, Moïse va leur dire que je suis m'a envoyé.
Et Jésus dira, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Je suis la résurrection et la vie. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons au nom de Jésus-Christ que par cette vidéo, Jésus-Christ est Dieu le Père. Nous croyons avoir touché, selon que le Saint-Esprit nous a conduit, comme il a conduit d'autres frères à ce même sujet, comme il a conduit d'autres frères à ce même sujet. Nous croyons aussi, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, que par ma modeste personne, le Saint-Esprit va vous enseigner quelque chose au sujet de la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu le Père et Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous bénisse et vous remplisse de son esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette révélation. Jésus-Christ est Dieu le Père. Jean chapitre 17, verset 3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 45, verset 5. C'est moi qui suis l'Éternel. À part moi, il n'y a point de Dieu. Exode chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Va leur dire que je suis m'a envoyé. Jean chapitre 8, verset 28. Avant qu'Abraham fût, je suis. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Jésus-Christ, Père éternel, Jésus-Christ, Dieu puissant, Jésus-Christ, Prince de la paix, Jésus-Christ, admirable, conseiller, Jésus-Christ, sauveur. Ésaïe chapitre 43, verset 11. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Soyez remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, et recevez cette révélation. Jésus-Christ est Dieu, le Père et Saint-Esprit. Shalom.